Bonjour, je m'appelle Monica Gibson et c'est le calendrier économique de Yucascopy. Jetons un coup d'œil aux publications les plus importantes prévues pour lundi, le 6 juillet. Vous voulez peut-être suivre les nouvelles de dimanche, comme le référendum sur le plan de sauvetage de la Grèce, qui est bien surveillé, a lieu dimanche. Le vote ne va probablement pas mettre un fin définitif à la saga grecque, mais il est fort probable que cet événement secoue les marchés d'échange. L'indice avancé préliminaire du Japon pour mai va paraître à 5 heures. L'indice a glissé en avril par rapport au plus haut sur 12 mois qu'il a atteint au cours du mois précédent. Les commandes des usines de l'Allemagne pour mai vont paraître à 6 heures. Les commandes ont continué à progresser en avril, comme une forte croissance des commandes étrangères a inversé une baisse de commandes intérieures du pays. L'indice des prix à la consommation de la Suisse pour juin, qui est d'une grande importance, va suivre à 7h15. La déflation annuelle s'est accélérée de 0,1 point de pourcentage en mai, mais les prix ont progressé sur une base mensuelle. La confiance des consommateurs de la zone euro pour juin sera disponible à 8h30. L'indice a perdu 2,5 points en mai, ayant enregistré sa deuxième baisse mensuelle consécutive. La publication suivante va paraître à 14h et c'est celle de l'indice ISM non manufacturier des États-Unis pour juin qui est bien surveillé. L'indice a perdu un peu de terrain en mai, cependant il reste bien dans le territoire positif. Le PMI Ivy du Canada va paraître à la même heure. L'indice s'est renforcé plus que prévu en mai et s'établit actuellement à son plus haut niveau depuis la fin de 2013. L'indice de la performance du secteur de la construction de l'Australie pour juin sera disponible à 11h30 du soir. L'indice a connu une certaine amélioration en mai, mais il témoigne toujours d'une contraction dans le secteur de la construction. Un événement d'une grande importance pour les traders de l'OCI va paraître à 4h30 lorsque la Banque de réserve de l'Australie va publier ses dernières déclarations de la politique monétaire. La banque a réduit son taux d'intérêt de référence pour la dernière fois en mai, ayant laissé la porte ouverte à de nouvelles réductions. Cela conclut le calendrier économique de lundi. Nous allons revenir avec notre prochaine révision des événements clés prévus pour mardi. Mais pour le moment, au revoir.